Récemment, il y a eu une demande de certaines personnes aux autorités françaises pour savoir ce que l'État français savait et pouvait révéler au sujet des ovnis. Vous savez, ces objets volants non identifiés, ovnis, que certaines personnes ont observés. Alors, si certaines observations parfois sont très vite identifiés comme étant des phénomènes un peu trompeurs, qui font penser à des choses qui ne seraient pas de ce monde, mais qui finalement sont assez vite identifiées comme étant des phénomènes visuels. Certaines autres observations, en revanche, posent question. Par exemple, quand vous avez un objet qui, sans transition, sans phase d'accélération, passe d'un état immobile à un état de haute vitesse, eh bien, dans l'état actuel de la physique terrestre, ça n'est pas possible. Il y a forcément une phase d'accélération entre les deux. Même chose, si vous allez à une vitesse très très élevée, eh bien, c'est pas possible de prendre un virage complètement à angle droit. Il y a forcément une courbe. Avec un virage à angle droit, il y aurait des dommages. Donc dans l'état actuel, ça n'est pas possible. Donc il y a certaines observations qui posent question. Et donc des gens ont demandé aux autorités françaises ce qu'elles pouvaient dire à ce sujet ou dévoiler. Et il leur a été opposé un secret de défense. Alors évidemment, comme à chaque fois qu'on pose une question, quand on nous dit grosso modo on ne veut pas vous répondre, ça ouvre la boîte à fantasmes et ça déroule un tapis rouge à l'imagination qui tout de suite s'enflamme. Alors peut-être pour rien, je ne sais pas. Je voudrais poser la question au sujet de ces ovnis au tarot de Marseille. Ici, on voit bien, avec l'empereur, le pouvoir, et un pouvoir très fort. Donc, concernant ces phénomènes, cette carte de l'empereur ici du côté du passé, ça me fait penser que le pouvoir est au courant et d'ailleurs maîtrise la situation. Enfin, maîtrise la situation. Maîtrise tout ce qui est divulgation sur ce sujet. C'est-à-dire que le pouvoir est au courant de ces phénomènes et il se débrouille pour en maîtriser la divulgation ou pas dans tout ce qui est médias. Ça peut être la presse, radio, désormais Internet, etc. Mais on voit bien une emprise du pouvoir. En carte centrale, avec la Maison Dieu, on voit que ce qui vient du ciel ici fait tomber les puissants. Donc là, ça semblerait nous dire que si les puissants, justement, essayent de maîtriser toutes les communications au sujet de ces ovnis, c'est parce que ces ovnis représentent pour eux une menace. Alors peut-être pas une menace physique dans le sens on va tous vous éliminer, mais une menace dans le sens où leur pouvoir, à eux, le pouvoir terrestre, ne serait pas suffisamment grand, développé, ne serait pas de taille face à ces ovnis. C'est ce que semble nous dire cette carte de la Maison Dieu. On voit bien des gens ici avec une tour sur terre, donc des gens, des êtres humains qui sont en haut de la tour, avec une couronne, donc les puissants, qui sont, d'abord la couronne vacille, et puis les gens sont mis par terre par quelque chose qui vient du ciel. Du côté de l'avenir, avec la carte du soleil, le soleil c'est l'astre du jour, il rend tout visible, il fait la lumière sur les choses. On peut penser qu'à l'avenir, on en saura plus sur ces sujets et que les choses qu'on rechigne un peu à nous dire au sujet des ovnis, ça deviendra plus clair.
Cette carte ici de la force est bien en liaison avec celle-ci, la maison Dieu. Le problème concernant ces ovnis, ce qui joue en défaveur ici, c'est un problème de rapport de force. Et si ce rapport de force est ici, du côté de ce qui est négatif ou défavorable, c'est que ce rapport de force ne joue pas en notre faveur ou en faveur des puissants qui nous gouvernent. Ici, en position favorable, on a cette carte de l'impératrice. Alors, ici, on a l'empereur, les gens qui sont à la tête des gouvernements, donc le plus haut sommet de l'État, comme on dit. Avec l'impératrice, on a plutôt les corps intermédiaires. Donc, les gens qui sont, on va dire, dans l'exécutif, dans le gouvernement, ce genre de personnages, les gens qui on pourrait dire vulgairement, mettent les mains dedans. Et ici, ces gens-là dominent le jeu. Donc ça reprend bien l'idée que si les puissances sont au courant, eh bien on a toute l'organisation, les gouvernements qui, eux, dominent le jeu. C'est-à-dire ils ont bien verrouillé les choses, ils ont bien les choses en main. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus que ce que certains observateurs veulent bien dire dans certains magazines, sur certains sites internet, quitte à se faire moquer d'eux. Mais par la suite, on en saura plus, nous dit-on. On aura quelque chose de nouveau, avec ce qui sera rendu visible, ce qui sera connu, ce qui sera dévoilé, s'ouvrira quelque chose de nouveau. La tempérance. Peut-être qu'on aura une façon plus adoucie, plus tempérée de voir les choses, parce qu'actuellement, quand on nous parle de vie ailleurs dans l'univers, par exemple, eh bien, on a tendance alors soit à se la jouer New Age et puis à être baba d'admiration, où ils vont venir nous sauver. C'est que sais-je, j'en ai entendu de toutes les façons, la Fédération Galactique, le Général Bidule ou Trucmuche, qui vient pour nous sauver, pour nous guider. Oui, sauf que moi je lui ai rien demandé, et je préférerais qu'il reste chez lui si ça ne l'embête pas. C'est la première chose. Et puis sinon, à l'inverse, on a, oh là là, mais ils vont venir pour asservir l'humanité et tous nous tuer. Ben, si c'était le cas, il y a longtemps qu'ils l'auraient fait. Donc ici, avec la tempérance, je pense qu'on aura un adoucissement de tous ces fantasmes, et puis qu'avec une ère nouvelle, on aura une vision plus apaisée, qui sera entre ces deux extrêmes. Peut-être qu'on apprendra, alors je ne sais pas si on peut parler de contact ou de choses comme ça, mais en tout cas, on va vers quelque chose de plus doux, de moins extrême. On n'aura pas d'un côté des fanatiques, considérés un peu comme de doudingues, et puis de l'autre côté des gens qui nous disent mais non, voyons, réfléchissez, ça ne peut pas exister. Bon. Ouais, ce sera bien un changement qui nous attend. Ok. Concernant ces phénomènes ovnis, et puis une demande qui a été faite récemment auprès des autorités françaises et à laquelle on a opposé le secret défense, j'interroge l'oracle du destin sacré. Du côté du passé ou de ce qui s'est passé jusqu'à présent, on a cette carte de la communauté. Alors j'y verrai la communauté des gens qui sont ouverts à ces phénomènes, qui pensent que ceux qui racontent avoir fait des observations d'objets ne pouvant pas exister selon nos lois physiques terrestres,
En tout cas, selon nos connaissances actuelles, et puis des gens qui disent être entré en contact avec des êtres qui ne sont pas humains. Tout ça, ça forme une espèce de communauté à côté de laquelle vivent d'autres gens qui se disent c'est des allumés, c'est des gens qui croient n'importe quoi, voilà, bref. Donc j'y verrai ici la carte de la communauté des personnes ouvertes à ces phénomènes et qui se disent, ceux qui racontent ça, alors une personne, ça peut peut-être être un dingue, 10 personnes, bon, peut-être également, mais ça commence à être plus improbable. Quand on a des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qui racontent le même genre de phénomène sans se connaître, ça devient plus difficile de parler de folie. Pour le présent, on nous parle d'un nouveau départ, c'est-à-dire, un peu comme dans le tirage précédent, une question de changement, de choses qui vont changer. Dans quel sens? Eh bien, voilà, du côté de l'avenir, ici, on nous parle de vérité. Alors, ça pourrait vouloir nous dire que jusqu'à présent, on ne nous a pas dit la vérité, ou on nous l'a cachée. Mais à l'avenir, cette carte semble nous dire que on nous la dira beaucoup plus, ou en tout cas, on ne nous la cachera pas. Ça peut vouloir dire aussi que certaines vérités sur ce sujet vont sortir. Pour qu'il y ait un nouveau départ, il faut quand même qu'il y ait suffisamment de gens qui soient éveillés, c'est-à-dire qui se disent attendez, quand on regarde le ciel la nuit, quand il fait nuit noire, qu'il n'y a pas un nuage et qu'on regarde le ciel, il y a des tout petits points minuscules partout, 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 partout. Dans toutes les directions, pas seulement devant nous et au-dessus de nos têtes, mais aussi sur les côtés et en dessous. Et puis il y a la notion de profondeur aussi, de distance. Il y en a derrière les points qu'on peut voir, il y en a encore d'autres. Et tous ces petits points, c'est autant de soleils avec des planètes qui gravitent autour. Alors ça fait des probabilités infinies de trouver des terres, des planètes qui aient des conditions de vie propices à l'épanouissement d'espèces au moins aussi intelligentes que nous. Il n'y a pas de raison qu'on soit les plus intelligents. Donc il faut des gens qui soient éveillés à ce genre d'idées, de réflexions. Avec la carte ici en défaveur, on nous dit que c'est pas gagné pour l'instant. Cela dit, avec cette carte ici des aventures en position favorable, il est possible que plus il y aura de gens qui racontent justement des aventures, d'observation de phénomènes étranges, de contact avec des êtres improbables, a priori pas terrestres, et bien plus il y aura de gens qui se poseront la question, qui se diront finalement, et si c'était vrai? Alors, sur l'avenir, on nous dit qu'avec l'arrivée de la vérité sur ces phénomènes, ça va nous demander de lâcher prise. Lâcher prise, pourquoi? Lâcher prise sur notre conception de l'univers, qu'on nous a apprise, que nous, comment dire, dans laquelle on a été formaté en tant qu'individu, qui nous dit quoi? Qui nous dit que de la vie dans l'univers, il n'y en a que chez nous, et qu'on est l'espèce la plus évoluée. Eh bien oui, mais non, si on arrive à prouver que, ou à accepter l'idée qu'on est visité par d'autres espèces qui parviennent au niveau technologique à faire des choses que nous, on ne peut pas faire, ça veut dire non seulement qu'on n'est pas la seule vie dans l'univers, mais qu'en plus, ailleurs, il y a de la vie beaucoup plus évoluée que nous. Donc il va falloir lâcher prise avec nos conceptions anciennes dans ce cas-là. Ou alors, si c'est trop insupportable, à ce moment-là, on n'accepte pas la vérité. On se dit non, 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 mais s'il nous raconte des bêtises. Pourquoi pas? Et seulement, après avoir lâché prise et avoir accepté l'idée, on peut se détendre. On peut se dire,
voilà, ils sont pas si méchants que ça, parce que sinon, ils nous auraient déjà tous éliminés. Donc, si on est encore là, c'est que, bon, il y a certainement moyen de vivre à côté de ces gens-là ou avec ces gens-là. Voilà, il y aura donc un potentiel ensuite. Un potentiel peut-être de développement. Une fois qu'on aura accepté ça, ma foi, se dire on peut envisager la vie autrement et notre développement en tant qu'espèce humaine autrement. Ok, ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.